Nous avons été contactés par l'association Ensemble Demain qui travaille sur cette thématique en Europe et qui nous a proposé de construire cette thématique qu'elle propose dans un ensemble de villes. Et Limoges était particulièrement intéressé parce que d'abord nous sommes une ville où nous avons de nombreuses générations qui coexistent et surtout nous sommes également dans un tissu associatif très actif et où le travail intergénérationnel est très développé. La conférence, c'est justement de répondre à 3 objectifs. Le premier, c'est effectivement de voir la portée aujourd'hui que prend la relation intergénérationnelle dans notre société. Un peu moins de familles, mais un petit peu plus de tiers qui intervient dans cette boucle. Et surtout, un double objectif qui est de faire savoir et de faire connaître les savoir-faire locaux et découvrir effectivement cette richesse. Et le troisième objectif, c'était effectivement mettre en réseau un ensemble d'acteurs qui avaient peut-être habitude de travailler chacun dans son coin. Et l'intergénérationnel, ça se partage aussi. L'objectif est de développer la persévérance scolaire chez les élèves des collèges des zones de l'éducation prioritaire. Donc on fait des interventions en fait dans les classes de 6e, 5e et 4e et 3e, bien évidemment, pour sensibiliser les élèves et pour les sensibiliser en fait à la nécessité d'avoir confiance en eux. Quel est le bénéfice pour les uns et le bénéfice pour les autres? Je dirais qu'il est réciproque. Tout simplement parce qu'il y a des gens, des retraités, qui ont envie de transmettre un savoir-faire. Alors cela, on leur dit, venez nous voir. Et puis il y a des enfants qui ont envie, eux, de connaître un métier, peut-être de faire carrière dans un métier. Et l'occasion leur est donnée de trouver le bon métier, c'est-à-dire de trouver un métier dans le bâtiment, trouver un métier dans les métiers d'art, dans les métiers de bouche. Et c'est l'occasion, chez nous, de retrouver tous ces métiers d'un seul jet, je dirais. J'étais à l'école, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de mes jours futurs. Et grâce à l'outil en main, j'ai pu découvrir beaucoup de métiers manuels. Par exemple plomberie, menuiserie, ébénisterie, taille de pierre, tous les métiers du bâtiment. Ça me permettait de pouvoir peut-être essayer de savoir ma voie plus tard. C'est un constat de territoire local, mais qu'on voit aussi au niveau national. Et en fait, c'est des demandes qu'on a eues au niveau des institutions, notamment le CCS Pôle Senior, qui est venu nous solliciter en fait parce qu'ils avaient cette demande-là. Et eux ne pouvaient pas, avec leur effectif, répondre à la demande, puisqu'il y a de plus en plus de demandes. Donc du coup, ils se sont tournés tout naturellement vers nous. Maintenant, on est dans une société où les individus pensent à eux-mêmes d'abord, et puis on est dans une société aussi qui n'a peut-être jamais connu autant de générations qui coexistent, puisqu'on a jusqu'à 5 générations dans une même famille. Alors le fait intergénérationnel, aujourd'hui, on a l'impression que l'on est obligé de s'en occuper. Si on regarde un tout petit peu derrière nous, il y a 2, 3 générations. L'intergénération, il n'y avait pas besoin de l'organiser, ça se faisait dans le cercle familial. Exactement. À l'époque, ça se faisait dans le cercle familial. Malheureusement, aujourd'hui, avec la mobilité géographique, la fracture aussi numérique, il est très difficile de rapprocher les générations pour favoriser à la fois le mieux vivre ensemble et le mieux faire ensemble. Donc on est obligé aujourd'hui de créer des projets intergénérationnels pour que les générations se rencontrent. On est dans une société où il y a un cloisonnement des générations. Suite à un reportage d'un journal télévisé, on avait vu un reportage sur l'électronisme chez les seniors. Et de là, ma collègue et moi, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas mettre en place les connaissances de nos élèves, parce qu'ils ont des connaissances, au profit d'une génération qu'ils ne connaissent pas forcément, à savoir les seniors. La Silver Geek a pour objectif de stimuler les seniors avec des jeux ludiques et accessibles. C'est aussi toute la côté technique et motricité qui est aussi bénéfique pour les résidents. La synchronisation des gestes, la réflexion intellectuelle pour lâcher le bouton à un moment précis, pour lâcher la boule. Voilà, il y a tout ça qui travaille au niveau psychomoteur, au niveau des résidents, qui est aussi très bénéfique pour eux. C'est aussi un P. Alors c'est plus particulièrement une commission effectivement qui se destine à travailler sur un projet lié à l'intergénérationnel avec peut-être sur le thème du patrimoine et de la passation de mémoire et des souvenirs. Mais pour le moment, on a vraiment les grandes lignes, mais on n'est pas encore dans le vif et dans le cœur des projets. Il faut que les deux groupes se rencontrent et s'apprivoisent. Exactement, on commence à travailler ensemble et que c'est de là que germeront les idées. L'intergénérationnel, c'est le quotidien, c'est effectivement des jeunes, des
parents, des grands-parents, des étudiants, des seniors qui se retrouvent sur sur des temps différents en journée, sur le quotidien. Mais il est vrai qu'il est important de valoriser tous les projets intergénérationnels qui existent aujourd'hui, notamment en termes d'habitat, de santé, d'éducation, de loisirs, pour montrer qu'il y a une vraie solidarité dans notre société, qu'on peut même aller plus loin en mobilisant toutes les synergies de tous ces partenaires à la fois associatifs, les collectivités qui peuvent aussi s'unir pour le montage de projets. Bitch doctors rushing me. My history is no mystery. The intensity of